La troisième étape, la résolution du système. Résolution du système. Ici, nous allons utiliser la méthode de substitution pour faire vite. Ici, la première équation, la deuxième équation. On va nommer ici la première équation, ici. Je vais nommer ici la première équation. Ici, deuxième équation, je vais nommer ici. La première équation, deuxième équation. Par la méthode de substitution. Donc, on va aller directement de 2 ici, de 2. On a x est égal à 6y plus 17. Ça, c'est la deuxième équation. Maintenant, on va remplacer ça dans la première équation. Dans 1, on aura 2 points. J'écris la première équation x plus y égale à 304. Dans cette équation, partout où je vois x, je remplace par 6y plus 17. Donc, x, je remplace par son expression 6y plus 17. Donc, 6y plus 17 est égal à 304. Donc, 6y plus y, ce qui me donne 7y. Donc, on aura 7y plus 17 est égal à 304. Donc, 17 se déplace. Donc, on aura 7y est égal à 304 moins 17. Donc, 304 moins 17. 304 moins 17. Ici, 14 moins 7. Ça me donne ici 7. 2. Ça me donne ici 8. Donc, n de retenue ici. 2. 287. Donc, 7y est égal à 287. Donc, on dit y. Y est égal à 287 divisé par 7. 287 divisé par 7. Je prends 2 chiffres. Je sais 4 fois. 4 fois 7, 28. 0. Ici, je fais descendre 7. Une fois 7, 7. 7 moins 7, 0. Donc, y égale à 41. Y égale à 41. Ça, c'est le second nombre. Y égale à 41. C'est le deuxième nombre antinaturel. Le premier, pour trouver le premier, on vient ici. Traitement. Et on trouve x est égal, on voit 6y plus 17. On remplace y par sa valeur. Donc, x est égal 6 fois y, 41 plus 17. Ce qui donne 6 fois 1, 6. 6 fois 4, 24. 246 plus 17. Donc, je viens ici, je vais poser l'opération 246 plus 17. Ce qui me donne 6, 6, 12, 13. 1 de retenue. Plus 1, 2, 6. 263. Alors, 263. Voilà. La vérification du résultat. Le sujet dit quoi? La somme de deux nombres entiers naturels est 304. La somme de deux nombres entiers naturels est 304. Donc, les deux nombres entiers naturels, on a déjà déterminé. Le premier nombre entier naturel, 263. Le second nombre entier naturel, 41. Faisons la somme des deux. Donc, on prend 263 le premier. Le second, 41. 3 plus 1, 4. 6 plus 4, 10, 0, 1 de retenue, plus 2, 3. Vous voyez, ça donne, la somme des deux, ça donne 304. Après, on dit quoi? La première équation à vérifier, la somme des deux, ça donne 304. Secondo,
Si on divise le plus grand par le plus petit, on trouve le quotient 6 et le reste 17. Regardez, le plus grand, 263. Quand on divise le plus grand par le plus petit, 41. Je prends combien de chiffres? Je prends 3 chiffres, je sais 6 fois. 6 fois 1, 6. Quand j'enlève 6 dans 13, ça me donne 7. 1 de retenu. 6 fois 4, 24. 24 plus 1, 25. 26 moins 25, 1. Vous voyez? Donc, le reste, 17. Le quotient, 6. C'est là à vérifier. Donc, on va tirer la conclusion. Conclusion. Ces deux nombres, sont respectivement, le premier, 263, et le second, 41. Le second, deuxième problème. La somme de deux nombres entiers naturels est 320. Si l'on divise le plus grand des deux nombres par l'autre, le quotient est 3 et le reste est 8. Quels sont ces deux nombres? Vous allez traiter ce problème-là comme devoir. Problème numéro 1. Mamadi achète un appareil photo. Il bénéficie d'une remise de 15% et paye 765 000 francs. Quel est le prix de l'appareil photo avant la remise? Justifie la réponse. Problème 2. Pour un poste radio, j'ai obtenu une réduction de 10% sur le prix réel et j'ai payé 57 600 francs. 1. On appelle P le prix réel, écrit une équation correspondante du problème. 2. Quel était le prix réel de cet appareil? Problème 3. Le salaire de Sarah augmente de 30%. Elle gagne désormais 2 340 000 francs par mois. Quel était son salaire avant l'augmentation? Justifiez la réponse. Le problème 1. Ici, il y a les concepts à maîtriser. On parle de remise dans le sujet. Donc, qui parle de remise, parle de la réduction, parle de rabais. Donc, c'est les trois concepts. Remise. C'est la même chose. Rabais, remise, la réduction. C'est la même chose. Donc, Mamadi achète un appareil photo, il bénéficie d'une remise de 15%. Il bénéficie d'une réduction de 15%. Donc, on va choisir d'abord l'inconnu. Pour la résolution de l'appareil photo avant la remise. Donc, on va dire soit X, le prix de l'appareil photo avant la remise. Donc, soit de l'inconnu. Soit X, le prix. Soit X, le prix de l'appareil. Soit X, le prix de l'appareil photo. Soit X, le prix de l'appareil photo avant la remise. Avant la remise. La mise en équation des problèmes. La mise en équation des problèmes. Lorsqu'on dit une augmentation, on augmente un article X de 10%, cela signifie quoi? Lorsqu'on augmente un article de 10%, suppose par exemple l'article là c'est Y. Augmenter Y de 10%, cela signifie quoi? C'est Y plus 10% Y.
Lorsque vous avez un article X, on dit on augmente X de 5%. Donc c'est comme ça, c'est X plus 5 sur 100 fois X. Donc c'est la même chose ici. Photo. L'appareil photo, il bénéficie d'une réduction de 15% et paye 765 000. Donc on prend directement le prix de l'appareil photo avant la remise, c'est X. Donc X moins, parce qu'on parle de remise, donc c'est la réduction. Donc X moins 15%, 15% fois X. Donc ce qui va donner 765 000. 765 000. 15%, ça signifie 15 sur 100. Donc, ce qui donne 0,15. Donc, on aura, je mets directement la résolution de l'équation. Résolution de l'équation. La résolution de l'équation, donc, on aura X moins 15 sur 100, X est égal à 765 000. Donc, 15 sur 100, c'est 0,15. Donc, on aura directement X moins 0,15, X est égal à 765 000. Donc, X moins 0,15, ce qui me donne 0,85. Donc, 0,85X, 0,85X est égal à 765 000. Donc, on va essayer de tirer X. Donc, X est égal à 765 000 divisé par directement 0,85. Donc, 765 000 divisé par 0,85, on aura X égale à 900 000. 900 000 francs. Très bien. Le prix de l'appareil photo avant la remise, c'était 900 000 francs.